Salut, c'est Thomas du site gagné au parisportif.com, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui pourquoi tu devrais parier en fonction des cotes et pas en fonction des statistiques. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est une idée à laquelle je t'invite à réfléchir, c'est pas une vérité authentique à laquelle tu dois te conformer à partir de maintenant, d'accord? C'est une réflexion que j'ai eue par rapport à des stratégies que j'ai testées et sur lesquelles j'ai découvert certaines choses. Et je voudrais te partager tout ça aujourd'hui. Donc pour bien comprendre là où je veux t'amener, on va d'abord dans cette vidéo voir comment les bookmakers établissent les cotes et comment elles évoluent, d'accord, pour comprendre tout ça. Ensuite, je vais te donner un exemple que j'ai pris sur une petite quantité de paris sur le PSG, voilà, pour raisonner uniquement en fonction des cotes et pas en fonction des statistiques. Et enfin, je te donnerai une stratégie gagnante qui est vérifié depuis 10 ans, qui est rentable depuis, en fait, qui a été rentable 9 années sur les 10 dernières, mais qui est rentable avec un grand nombre de paris, avec un retour sur investissement plus que correct. Et donc, je te montrerai que avec un raisonnement uniquement en fonction des cotes, on peut arriver à trouver des stratégies qui sont rentables. En tout cas, c'est l'idée que j'aimerais te partager dans cette vidéo et la réflexion vers laquelle j'aimerais que tu ailles. Alors, juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Il y en a 2 par semaine. Une le mercredi, c'est un conseil pour t'aider à progresser. Et il y en a une le vendredi, c'est des pronostics publics. Et je te rappelle aussi qu'en cliquant sur le petit i qui s'affiche là en haut de ton écran, tu peux rejoindre les contacts privés et recevoir tous les jours à midi dans ta boîte mail un conseil pour t'aider à progresser, devenir un meilleur parieur et générer un complément de revenu grâce à tes paris sportifs. Alors, comme je te le disais, dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu devrais peut-être essayer de réfléchir à parier en fonction des cotes et plus uniquement en fonction des statistiques. En tout cas, pour essayer d'établir des stratégies. Donc, pour commencer, en fait, on va voir déjà comment est faite une cote et que tu comprennes le raisonnement de pourquoi penser à réfléchir en termes de cote et plus forcément en termes de statistiques dans tes analyses. Alors, une cote, comment elle est faite? C'est très simple. Le bookmaker va utiliser des statistiques ou payer un service de statistiques ou utiliser un algorithme qu'il a chez lui qui va regarder différentes statistiques sur 2 équipes et qui va pondre des cotes. Ok, ces cotes, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les mettre sur son site, il va les afficher pour que les parieurs puissent parier dessus. Ok, les parieurs vont commencer à parier. Donc, si le bookmaker s'est trompé dans ses cotes, forcément, les parieurs vont se jeter sur une cote plutôt qu'une autre. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réajuster les cotes. Il va les réajuster pour qu'elles soient le plus juste possible. Et en fait, il va faire varier en fonction des mises des parieurs jusqu'à ce que le match débute. Et donc là, on est censé avoir voilà, tous les faits qui sont connus. Les statistiques, elles étaient déjà connues d'avant, si tu veux, mais avec les joueurs absents, etc., on sait plus ou moins exactement les probabilités réelles. Et on les retrouve dans les cotes, en fait. Donc les chances de gagner de chaque équipe. Donc ça, c'est comme ça que sont faites les cotes. Et donc, forcément, quand tu vas avoir des cotes sous les yeux, ces cotes, même si tu n'as pas fait d'analyse, en théorie, elles correspondent à certaines statistiques. Tu es d'accord avec moi? Le bookmaker, il les a établies avec des statistiques au départ, il les a ajustées derrière simplement en fonction des mises des parieurs, mais les statistiques, elles n'ont pas forcément changé, à part en fonction des joueurs titulaires. Forcément, si à PSG, t'enlèves Mbappé, les statistiques passées, elles seront toujours les mêmes, mais les statistiques de Mbappé, du fait qu'il soit pas là, elles vont être prises en compte dans les cotes qui seront affichées, d'accord? Et donc, si tu regardes uniquement les cotes, tu pourrais en théorie en déduire les statistiques. Alors évidemment, c'est compliqué, tu peux pas déduire des pages et des pages entières de statistiques en fonction de cotes, mais tu peux peut-être essayer d'établir des stratégies uniquement en fonction des plages de cotes. Ok? Et donc, pour t'illustrer ça, je voudrais revenir justement sur l'exemple du PSG. On va basculer sur mon écran et je vais te faire un exemple. Donc là, on est sur mon écran, on est sur Odds Portal qui répertorie les résultats des matchs et les historiques des cotes. Alors, j'ai pris simplement la dernière page de résultats du PSG. Donc, il y a championnat, Ligue des Champions, etc. Nous, on va simplement s'intéresser à la Ligue 1, au championnat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié toutes les données ici, je les mise dans une feuille de calcul Google Sheets, là, d'accord, et on retrouve en fait les mêmes données, j'ai juste enlevé la Ligue des Champions, la Coupe de France, donc toutes les données de championnat. Donc on a la date,
l'équipe à domicile, l'équipe à l'extérieur, le nombre de buts marqués par l'équipe à domicile, le nombre de buts marqués par l'équipe à l'extérieur et les cotes du 1x2. Ensuite, ici, j'ai rajouté une colonne avec le résultat du match. Alors, je vais zoomer un peu, voilà, que tu y vois un petit peu mieux. Et donc, en gros, à chaque fois, j'ai marqué si le PSG avait gagné ou perdu. Ok, ici, j'ai récupéré la cote pour la victoire du PSG. Alors, il manque... ici, il en manque une. Donc, la cote pour la victoire du PSG, ici, c'était 1,53. Hop. Et donc, ici, on nous calcule le bénéfice sur chacun des paris. Donc, il y a du bénéfice. Donc, je compte 1 de mise. Je compte pas forcément d'argent. Je compte 1. Et donc, forcément, on perd 1 à chaque fois que le pari est perdu. Donc, à chaque fois que PSG a fait nul ou une défaite. Et si on faisait le bénéfice total ici, donc si on fait le bénéfice total si on avait joué PSG gagnant à chaque fois, d'accord, on aurait perdu 1,55 unités. Maintenant, si on décidait de réfléchir avec des plages de cotes, on fait une simple observation ici, et on s'aperçoit que chaque fois que PSG a perdu, ils avaient ici une cote supérieure à 2, ici une cote supérieure à 1,7, ici une cote à 2,4, ici une cote à 1,56, ici une cote à 1,52. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est on regarde PSG quand ils sont inférieurs à 2, inférieurs à 1,7. Donc là, il faut faire une petite formule de calcul, somme si. Ensuite, on va voir la parenthèse. Donc si dans ces données-là, la cote du PSG est inférieure à 1,7, on va lui demander de nous calculer le bénéfice total. Hop là. Alors, est-ce que je suis... Ouais, c'est bien, je suis jusqu'en bas. Donc là, si on avait pris uniquement PSG à une cote de inférieure à 1,7, on aurait rien perdu, quoi. Moins 0,05. Maintenant, si on prenait PSG inférieur à 1,6, eh ben, on va reprendre cette formule-là. Hop. On va la coller ici. Et là, on va mettre 1,6. Et là, ça ne change pas, ça ne change rien. Maintenant, on va prendre PSG inférieur à 1,5. Et là, on est à 1,42 de bénéfice. Donc, tu vois la différence. Le truc de jouer machinalement une équipe parce qu'elle est plus forte. Le PSG, c'est l'équipe la plus forte de Ligue 1, on est d'accord. Et ben, de la jouer machinalement, les cotes sont bien ajustées, tu ne gagnes pas d'argent. Évidemment, il faudrait un échantillon de paris qui soit beaucoup plus grand que celui qui est là. Hein. Mais juste pour te faire cet exemple-là, si on se focalisait sur les cotes du PSG et qu'on avait joué sur ces paris-là, chaque fois que le PSG, la cote était inférieure à 1,5, on aurait fait du bénéfice, alors que si on les avait joués en sec, on n'en aurait pas fait. D'accord? C'est pour ça que je voudrais t'amener à peut-être essayer de réfléchir avec les cotes et pas forcément avec les statistiques pures et dures d'une équipe. Parce que PSG, à chaque fois, ils sont meilleurs, si tu veux, sur le papier en tout cas. Et donc, c'est ça qui m'amène à vouloir te partager aussi une stratégie uniquement basée sur des cotes sur laquelle je suis tombé en faisant des recherches, d'accord? Parce que dans le groupe privé, là, je viens de lancer un nouveau test sur 9 championnats sur lesquels j'ai découvert 10 stratégies qui sont rentables uniquement basées sur les cotes. Alors quand je dis qu'elles sont rentables, c'est que sur les 10 dernières années, elles auraient été rentables. Et donc, en plus de ça, j'en ai trouvé une autre que je voudrais te partager aujourd'hui, d'accord? C'est sur le championnat du Brésil de foot. Sur le championnat du Brésil, alors je regarde mes notes parce que j'ai pas forcément tous les chiffres en tête. Si sur le championnat, donc la Série A au Brésil, la première division, en foot évidemment, tu avais joué depuis 2012 le pari moins de 1,5 but dans le match sur tous les matchs, avec 10 € par pari, tu aurais fait 1785,1 € de bénéfice. Ça t'aurait fait à peu près 3800 paris et un retour sur investissement de 4,83%. Ok? Donc là, tu te dis machinalement, je parie sur absolument tous les matchs comme ça, et ben, j'aurais été rentable. Donc déjà, tu vois, là, je viens de te donner une stratégie qui, sur les 10 dernières années, elle aurait été rentable. Je crois qu'il n'y a que sur 2 saisons où elle aurait fait perdre de l'argent, mais ça aurait été rentable. Maintenant, si tu creuses un petit peu plus au niveau des cotes et que tu essaies d'améliorer les choses, eh ben, si on avait pris à chaque fois que la cote de l'équipe à l'extérieur est supérieure ou égale à 1,40 et inférieure à 10, d'accord, eh ben, on aurait eu
3600 paris et on aurait fait 2105 € de bénéfices. Donc tu vois, on passe de 1785 à 2105, beaucoup plus de bénéfices, et un retour sur investissement de 6% avec une seule année en négatif. Donc avec ce tout petit filtre, tu passerais de 1780 € à peu près à 2100 €, à peu près 300 et quelques euros de bénéfices d'écart, avec un ROI sur 3600 paris à 6%, c'est carrément pas dégueulasse, parce qu'en général, quand tu as un tel volume de paris, eh ben, le retour sur investissement s'effondre. Là, c'est certainement parce que les cotes sont quand même assez élevées pour ce pari-là. Donc, c'est ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Alors, évidemment, le plus dur, c'est de pouvoir étudier les cotes, c'est de récupérer les cotes, d'avoir des bases de données qui te permettent de travailler sur les cotes. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, je vais pas te dire où les trouver, c'est pas ça. Aujourd'hui, je voulais te présenter cette façon de voir les choses. Je voudrais éveiller chez toi cette réflexion et que tu te mettes peut-être à creuser dans ce sens-là pour trouver des nouvelles solutions, de nouvelles opportunités dans tes paris sportifs. N'oublie pas qu'en cliquant sur le petit i là-haut, tu pourras rejoindre les contacts privés, recevoir des conseils pour t'aider tous les jours à progresser et devenir un meilleur parieur. Et dans les emails de demain, je t'en dirai un petit peu plus sur les stratégies. Là, le nouveau test que je viens de lancer, dont je t'ai parlé tout à l'heure, que j'ai lancé sur le groupe privé, sur lequel il y a 10 stratégies différentes, uniquement basées sur l'étude des cotes. Pas comme je l'ai fait sur le PSG, c'est un petit peu plus poussé que ça, tu t'en doutes bien. Mais voilà, on reparlera de tout ça. Je te tiendrai au courant, de toute façon, je t'en reparlerai si tu veux en savoir plus. Ça se passe dans le groupe privé, tu auras le lien juste en dessous de la vidéo. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris, je te souhaite de bonnes recherches et je te dis à très vite. Ciao.